Salut les Tokuvors, Dino Fury épisode 20, première partie du final de la saison. C'était assez bien. Donc c'est un épisode complètement fil rouge qu'il faut absolument voir parce que on est vraiment dans le vif du sujet. Donc c'est la suite du dernier épisode où on nous faisait un petit peu miroiter les clés des Raptors et donc effectivement les Rangers déterrent les clés des Raptors, sauf que les Zords ne sont pas là, ils sont sur une planète appelée Nibiru. Alors, j'ai cherché, j'ai pas trouvé aucune référence à quoi que ce soit Nibiru. Ni dans le Sentai, ni dans Power Ranger. Peut-être que j'ai mal cherché, mais Nibiru, je vois pas à quoi ça pourrait éventuellement faire référence. Parce qu'on a déjà eu des noms déguisés, cachés. Dans Dino Charge, on a eu la galaxie, je crois, Sentai 6. Vous voyez immédiatement à quoi ça fait référence. Là, Nibiru, je sais pas, j'ai pas trouvé. Donc, si vous avez, si ça fait tilt chez vous, dites-le en commentaire, parce que moi je sais pas. Voilà. Les deux clés, alors leur pouvoir, c'est pas vraiment. Enfin, c'est à moitié comme dans Ryusoger. La clé du Raptor de l'ombre, ça crée effectivement des trous noirs, ça c'est bon. Et la clé de lumière, du Raptor de lumière, ça annule les malédictions. Alors que dans Ryusoger, c'était un pouvoir de guérison. Bon, certes, ok. Alors attends. S'il y a une clé qui annule les malédictions, du coup, est-ce que c'est un foreshadowing pour soit l'épisode d'après, soit la saison 2, qu'il va y avoir une malédiction quelque part sur quelqu'un et qu'ils vont l'utiliser pour l'annuler? Je pense, parce que sinon, voilà, annuler les malédictions avec une clé, si tu l'utilises pas, ça sert à rien. Bon, après, à leur décharge, Shine Raptor n'était, je crois qu'il a été utilisé que deux fois peut-être dans la série, donc s'ils veulent essayer de passer ça sous silence, je leur en voudrais pas, parce que c'est pas leur faute au final. Et donc ces clés ont un autre pouvoir, c'est que quand tu les combines, paf, ça fait une troisième clé, donc la Cosmo-clé, la clé cosmique, qui peut, oh là là, quel hasard, ouvrir des portails spatiaux, et donc Aion utilise la clé pour ouvrir un portail sur cette planète Nibiru, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un terrain vague abandonné, une carrière de rochers complètement random et lambda de la Terre. Avec une espèce d'antenne blanche avec des cubes dessus. J'ai regardé, non, c'est pas des duocubes. Hein. Ne vous enflammez pas, ce n'est pas « Oh mon dieu, il y a des cubes, oh là là, Joger !» Non, c'est des cubes. Ouais, voilà, c'est tout. Flemmardise un petit peu. En plus, il y a une deuxième flemmardise après, je vous la dirai. Ouais, pour ta planète extraterrestre. Ouais. Remarque, tu me diras, Ravkon, c'est pareil, hein, c'est un désert. Waouh, quel dépaysement. Donc Zaito va sur Nibiru pour essayer de retrouver les Zords, et là, il est confronté à ses 4 précédents teammates et équipiers, d'il y a des millions d'années, la toute première équipe de Power Rangers. Sauf qu'ils ont un discours un peu bizarre. C'est qu'ils répètent exactement les mêmes dialogues que dans son cauchemar, qui est aussi le cauchemar de Aion, parce que Aion et Zaito font le même cauchemar, qui est la bataille finale de Ravkon, et ça les hante depuis qu'ils sont réveillés, donc ça j'adore. Qu'il y ait quelques répercussions mentales sur ce qu'ils ont vécu dans le passé, même si c'était il y a des millions d'années, peu importe, ça j'aime bien. Donc ils arrivent, parce qu'au bout d'un moment, Aion arrive à le rejoindre, ils arrivent à vaincre leur cauchemar, et encore, hein, là, parce que y a un gardien sur la planète Nibiru qui protège les Zords avec un moyen de défense qui donne vie au cauchemar. Donc très bien, c'est cool, hein. Mais la façon dont ils arrivent à les vaincre, ouais, c'est des illusions, vous ne devriez pas pouvoir communiquer avec. C'est un petit peu bizarre, mais bon, soit. Bon, c'est Power Ranger, ta gueule c'est magique. Voilà, ils leur ont montré leur vrai visage. Hey, c'est nous, même si vous êtes des illusions, que vous n'êtes pas censés nous reconnaître, mais c'est quand même nous. Donc, ils font leur check de chevalier et ça dissipe l'illusion. Donc là où je disais qu'il y a eu flemmardise, c'est le gardien de Nibiru. C'est une boule d'énergie bleue. Ok, avec une voix, bon, ouais, d'accord. Fainéantise sur la planète, fainéantise sur le gardien aussi, donc ma foi. Ouais, ok, d'accord. Enfin, bref, donc Aion récupère les deux Zords et donc ça se finit bien.
D'ailleurs, petite remarque, la Ranger verte a bel et bien sa jupette, donc la continuité est respectée, ça c'est bien. Du côté des méchants, donc juste avant ça, on a le professeur Akana qui a l'autorisation des Rangers d'étudier les statues de Dinoenge. Donc elles sont reliées au Morphing Grid, on voit le Morphing Grid dans le ciel. C'est un ciel constellé, c'est très joli, hein, comme on voit pendant la transmutation, comme on a vu dans l'épisode 1, tout ça, il n'y a pas de problème. Sauf que Void Knight, le chevalier du néant, il va peut-être falloir que je m'habitue à l'appeler chevalier du néant, même si j'aime pas trop ça, assiste à cette découverte et il se rend compte, oh là 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 là, ben, qu'il pourrait utiliser la formidable énergie du réseau de transmutation plutôt que les Sporix. Sans déconner, mec. Oh là là, sérieux. Alors, juste pour information, tu t'es pas posé de question que ton épée, c'est exactement la même que celle des Rangers. Ça a pas fait tilt dans ta tête? Que peut-être tu utilisais toi aussi le réseau de transmutation? On sait pas. De toute façon, on sait pas où il a pécho son armure. On connaît pas l'histoire de l'armure ni rien du tout. Donc j'espère que demain, dans l'épisode final de l'histoire, parce que l'épisode 22 c'est spécial Noël, donc techniquement on s'en fiche, j'espère que demain on aura l'explication de l'armure, quand même. Où il a pêché son armure, le pourquoi du comment. Donc, oui, c'est waouh, ça fait 20 épisodes qu'on dit réseau de transmutation et tout ça, et c'est que là, dans l'épisode 20, ouf, waouh, je vais utiliser l'énergie du réseau de transmutation. Il est pas ultra intelligent, Void Knight, hein, quand même. Enfin bref, donc à la fin de l'épisode, on se rend compte qu'il a volé l'équipement de la prof Akana, la mère de Blue, bah, pour faire quelque chose demain, dans le dernier épisode, sûrement pour essayer de se connecter au Morphing Grid, au réseau, pour essayer de voler son énergie et de ramener sa fiancée. Tout ça pour ça, waouh! Donc cette fois, concrètement, du côté des méchants, le chevalier du néant rappelle Raigul, le sorcier qui avait ressuscité Lord Z, pour ressusciter Boom Tower. Bah oui, forcément, parce que vu qu'il est là dans Rue Soldier, il fallait un combat avec les Raptors, donc il fallait ramener Boom Tower. Voilà, donc ok, vous le ramenez juste pour le faire mourir à la fin de l'épisode. Bon, bah d'accord, de toute façon c'est comme ça dans Rue Soldier, donc forcément ça devait être comme ça dans Dino Fury, hein, parce que les Raptors ne sont pas tant utilisés que ça, donc forcément, s'il devait y avoir un combat avec eux, devait forcément y avoir Boom Tower. Donc là, oui, ils n'ont pas le choix. Et donc justement, Boom Tower se fait détruire par le Megazord de Mosa Ombre. Là, il n'y a pas d'improvisation ou quoi que ce soit. C'est comme ça dans Rue Soldier, donc c'est comme ça dans Dino Fury. Point final. Voilà. Donc, un bon final avec la découverte des Raptors, un petit peu le cauchemar de Aion et Zaito qui est vaguement résolu. On dit oui, j'ai vaincu mon cauchemar. Ouais. Pas sûr, mais bon, ouais, si tu le dis, ok, d'accord. Nouveau Zord, nouveau Megazord. Et Void Knight qui a enfin un éclat de génie qui dit ah, je vais utiliser l'énergie du Morphing Grid. Ben on va voir demain comment cette histoire va se terminer, tout du moins la première partie, hein, voilà. Donc on verra, voilà, donc bonne introduction au final. J'ai très hâte d'être à demain pour voir la fin de la saison et comment ils vont régler tout ce bordel avec Void Knight, nous expliquer au moins qui il est, ce serait bien, hein, au bout d'un moment. Donc voilà, j'ai très hâte, à demain, ciao.